Au cours des 3 dernières années, Magali a connu successivement l'alitement, le fauteuil roulant puis le déambulateur. Elle n'a plus ni goût ni odorat. À 53 ans, cette ex-professionnelle du secteur médico-social est atteinte d'un Covid long. Nous l'avons rencontrée mardi dernier à l'hôpital de Neufchâteau, seul centre spécifique dans les Vosges. Dès que je commence à bouger un membre, tout de suite c'est soit des douleurs ou alors j'ai mal. Et on est fatigué, comme ma collègue, on tousse tout le temps. On boit beaucoup parce que la bouche est sec, on fait des fausses routes, on fait beaucoup de choses. Même trouble pour cette maman de 2 enfants en bas âge, diagnostiquée Covid long en août 2022, plus d'1 an après l'apparition des premiers symptômes. Pour quelqu'un qui souffre, c'est très très long. Oui. Et on ne se sent pas écouté, mais ni des médecins, ni de notre famille, de personne en fait. On est seul, on se bat contre nous-mêmes. Après 2 ans d'errance médicale, c'est le terme. Isabelle a elle été diagnostiquée en juin 2022. On oublie un rendez-vous, on oublie ce qu'on doit faire. Et ça, c'est pas prévisible du jour au lendemain. On peut se lever le matin, être en super forme, et dans la seconde qui suit, on a mal, on est fatigué. Le Covid long est une maladie chronique évolutive. Dans les Vosges, seul l'hôpital de Neufchâteau accueille donc des patients pour 30 jours de soins étalés sur 15 semaines, période à l'issue de laquelle les symptômes sont améliorés à hauteur de seulement 20%. C'est peu, mais avec le recul, puisque nous retéléphonons régulièrement donc aux anciens patients, ils récupèrent même après la sortie encore 10-20%. Donc en fait, ils sont sur une pente ascensionnelle même à la sortie d'ici. Allez, le suivant, bras tendus, et vous descendez bras tendus jusqu'aux cuisses. On souffle bien quand on enfonce la frite. L'accompagnement est assuré par des kinés, des ergothérapeutes, des orthophonistes ou encore des psychologues exerçant au sein du centre de rééducation fonctionnelle. Le fait d'être pris en charge, d'être entendu, ça fait déjà du bien. Et l'équipe pluridisciplinaire nous permet vraiment d'accéder à des professionnels de tout domaine et puis de dégager quelques petites solutions, on va dire, pour gérer le quotidien avec la maladie, parce qu'on n'en sort pas guéri, mais ça nous apporte justement ce petit plus. Le Covid long étant une maladie récente, tous les patients ne bénéficient pas de la reconnaissance d'affections longue durée. Les conséquences peuvent être lourdes, exemple avec les troubles digestifs. Il y a des anciens médicaments qui sont très efficaces que prescrivent les gastro-entérologues de Nancy ou du Chauve, de Neufchâteau. Et ils sont très efficaces, mais ils sont à charge du patient puisqu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc ça peut aller sur 100-200 € par mois. Oui, effectivement, là, il y a encore des progrès à faire pour cette reconnaissance de la maladie et pour aider ces gens à guérir de cette maladie chronique, ou tout au moins, pas forcément guérir, mais à vivre avec cette maladie chronique. Selon Santé publique France, 2 millions de personnes souffriraient d'un Covid long, dont le principal symptôme demeure une fatigue chronique extrême. À l'hôpital de Neufchâteau, le délai d'attente pour être pris en charge est de 2 à 3 mois.